Hey, what's up, salut rigolo pour une vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de malade, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un fou. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mec, et écoutez bien ce que je vous dis, vous écoutez ou pas? Ouais. Ok, c'est nickel. Je vais vous parler d'un mec qui tuait des gens et qui mettait leur viande dans des hamburgers pour les vendre à d'autres gens. Est-ce que vous êtes prêts? Alors aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. Ce mec-là, il s'appelle Joey Metheny. Il est né le 2 mars 1955 aux États-Unis et il va grandir pendant une bonne partie de sa vie à Baltimore. Je pense qu'il y en a qui connaissent la vallée de Baltimore, hein, c'est le bordel. C'est pas pour rien que dans Baltimore, il y a mort parce que tu meurs. Et il a pas vraiment eu d'enfance dans le sens où son père, il était alcoolique et il est mort dans un accident de voiture alors que Joe, il avait que 6 ans. Sa mère, elle était tout le temps occupée, du coup, elle était vraiment pas là pour lui et ses 5 frères et sœurs parce qu'elle travaillait tout le temps. Elle avait un double travail pour essayer de les sortir de la merde. Du coup, elle était vraiment jamais la même la nuit, ce qui fait que lui et ses frères et sœurs étaient souvent dans des familles d'accueil, des foyers, des trucs comme ça en fait. Et depuis toujours, c'est un enfant assez calme, tu vois, c'est un enfant assez calme qui fait pas de problème. Enfin bref, un jour, il va à l'école, normalement comme tous les jours, hein, et il dit à sa prof, à sa maîtresse, ouais, en fait, je suis un orphelin depuis le début, ma mère elle est morte. Sauf que sa mère elle est pas morte en fait, elle est toujours vivante. Bref. Il rejoint l'armée à ses 18 ans en 1973 et il communiquait très rarement avec sa mère en fait. Donc de là, vous comprenez qu'il n'y avait pas une relation folle avec sa mère. Il dit qu'il avait fait le Vietnam, etc. Mais sa mère, elle a dit non, il a jamais fait le Vietnam. Non. Il est parti en Allemagne pour l'armée américaine, mais deuxième fois qu'il ment. Bref, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit que la relation qu'il a avec sa mère, Joe, c'est pas la meilleure du monde en fait. Et vous allez voir que ça va être un peu plus pire après. Parce que, bah c'est pas la seule chose qui cloche chez ce mec en fait. Après quelques années de service rendu à l'armée américaine, il décide d'arrêter avec l'armée. Et c'est une période où il était vraiment très large, très gros, très... Bref, il a pris énormément de poids et de carrure surtout. Le mec est devenu vraiment hyper imposant. Et il a commencé à vivre un peu plus avec des SDF. Il traînait vraiment beaucoup dans des bars, dans des quartiers qui étaient pas ouf, où il y avait pas mal de drogue, etc. Il y avait même carrément des gens dangereux, tu vois. Bref, il traîne dans ce monde-là un petit peu de la drogue, de l'illégalité, etc. Et c'est là qu'il va rencontrer sa femme. C'est là qu'il va rencontrer sa femme avec qui il va avoir un enfant, sauf que du jour au lendemain, ils se sont barrés. Sa femme et son fils se sont barrés de chez lui. Mais on va en revenir juste après. À côté de ça, au moment où il avait rencontré sa femme et qu'il avait son fils, il avait trouvé un travail dans une espèce de quartier de ville d'entrepôt où en fait il conduisait des chariots élévateurs. Et la plupart des gens qu'il connaissait, ils étaient là en mode ouais, Joe on connaît, il est gentil, il est calme, il est doux, un petit peu comme sa mère disait, tu vois. Mais on dirait que Joe Metheny, il avait des secrets beaucoup plus flippants en fait. Comme je vous l'ai dit, il travaillait dans une espèce de quartier d'entrepôt, si on peut appeler ça comme ça. C'est comme une espèce de gros quartier où il n'y a que des entrepôts qui appartiennent à une entreprise en fait. Ce qui veut dire que dans tous ces entrepôts et tout cet espace, il peut se passer beaucoup de choses, hein, parce que c'est très grand, c'est très large, c'est... Bon, on va s'arrêter là. Ça devient un petit peu bizarre tout ça. Mais bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. En gros, il y a pas mal d'endroits où on peut se cacher et faire des trucs bizarres. Le truc c'est que Joe il est intelligent et il va demander à son patron d'avoir un entrepôt à lui en fait, une section à lui où il pourra faire ses trucs à lui. Et vu sa carrure et son corps, tu dis oui. Tu dis oui parce que sinon... tu meurs. Sinon tu te dis, ce monsieur il va me manger. Bref, son patron accepte de lui passer un entrepôt entier et c'est à partir de là que l'histoire va vriller en fait et que ça va partir vraiment très loin. Parce que cette fameuse ville d'entrepôt, elle est en plein milieu de la forêt en fait. En plein milieu de la forêt, à côté, il y a juste une route principale en fait qui est un petit peu comme une espèce d'autoroute, c'est tout. Voilà, c'est tout, il n'y a pas de ville, c'est tout. Chaque entrepôt est sécurisé à l'intérieur avec des clôtures électriques. En gros, l'endroit est parfait pour qu'un criminel puisse faire ce qu'il a à faire. Et le truc c'est que Joe Metheny, il a aussi une très grande attirance pour les prostituées en fait. Prostituées qui d'ailleurs vont pas mal lui servir. Vous allez voir pourquoi juste après. Il a donc accès à un entrepôt de fabrication avec un chariot élévateur et une cour de stockage juste devant son bâtiment. Et là Joe il s'est dit, putain mais c'est trop bien, j'ai mon entrepôt et tout. Et je vais faire des sandwichs et des hamburgers. Mais d'où sort cette viande Joe? Est-ce que tu peux nous expliquer parce que tu sors jamais en fait.
Il ouvre son espèce de snack en plein milieu de la ville, du coup, vu qu'il a son entrepôt en plein milieu de la ville d'entrepôt de l'entreprise. Tout le monde est content, puisqu'il nourrit tout le monde, en fait, tous les constructeurs, fabricateurs, etc., etc. Toute l'équipe de l'entreprise est super heureuse, super contente, parce que ils ont de la bouffe sur place, en fait. Ça les empêche d'aller hyper loin, etc., etc. C'est grave cool. Et puis, sur le bord de l'espèce d'autoroute dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a des personnes qui s'arrêtaient pour prendre à manger. Il marchait hyper bien son business, en fait. Il avait soit des sandwichs avec de la viande, soit des hamburgers avec de la viande. Les gens étaient super contents, tu vois, genre en mode putain, mais il est super bon cet hamburger. Comment tu fais? T'inquiète. Il était calme, intelligent, super gentil avec tout le monde. Donc du coup, personne pouvait se douter qu'il allait se passer quelque chose de bizarre. Ou que ce mec était capable de faire quelque chose de bizarre. Le truc, c'est qu'il y a des gens qui sont venus vers lui en lui disant: Hey Joe, elle a un goût bizarre ta viande. Non, t'inquiète, c'est parce que c'est de la viande de porc, c'est pour ça que... Mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui viennent vers lui en lui disant: Ouais, même si c'est du porc, elle a un goût bizarre ta viande, parce que apparemment la viande de porc, elle a un goût qui se rapproche de la chair humaine. Je sais pas, j'ai jamais mangé un humain. Ah, c'est dur, ça me fait mal. Mais ouais, des gens viennent quand même lui dire: ta viande, elle a un goût bizarre. Mais... Et là, je vais vous poser une question, parce que les gens se sont sûrement posé cette question aussi. D'où sort cette viande avec un goût bizarre comme ça? Un goût qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais eu dans la bouche. Joe Metheny a assassiné une femme de 39 ans qui était condamnée pour prostitution parce que c'est illégal et parce qu'elle lui a pas dit où étaient sa femme et son fils. Parce que oui, je ne vous l'ai pas dit encore, mais il y a une période où Joe il cherchait sa femme et son fils en fait. Et il allait demander à des gens, et quand ces gens-là lui disaient je connais pas ta femme et ton fils en fait, bah il servait de viande pour les hamburgers. Donc cette prostituée de 39 ans ne savait pas où étaient sa femme et son fils puisqu'elle ne les connaissait pas. Joe l'a assassiné. Joe Metheny rencontre aussi deux SDF qui s'appellent Randall Brewer et Randy Spiker. Il était avec une hache sous un pont de Baltimore et il leur a demandé: Ouais, est-ce que vous avez vu... avec l'âge dans la main, hein, est-ce que vous avez vu ma femme et mon fils? Non? Juste après avoir tué les deux SDF, il tue un autre mec parce qu'il pensait qu'il avait vu le meurtre. Il a pas pris de risque. C'est fini. Encore une fois, une autre personne passe par là, une prostituée. Il lui pose encore une question: où est ma femme et mon fils? La prostituée lui répond qu'elle ne sait pas. Tu sais pas? C'est dommage pour toi. C'est fini. Quelques semaines plus tard, les deux corps des SDF sont retrouvés. La police arrête Joe Metheny, etc., etc. Et il fait 1 an de prison. Parce que le juge a dit, il n'y a pas assez de preuves, on m'a donné du fric. Il n'y a pas assez de preuves. Bref, il est relâché et ce que Joe Metheny décide de faire, c'est de tuer encore, mais de bien le faire. Attends, c'est parce que c'était pas bien fait avant. Alors ce qu'il commence à faire, c'est dépecer des gens, c'est-à-dire les tuer, les découper en morceaux, comme si t'allais voir le boucher, le gazelle, tu vois. Il les trie partie par partie, partie mangeable, partie pas mangeable. Mais vraiment, hein, genre en mode, voilà, c'est le gigot. Genre, ce mec est un fou, ce mec est un malade, c'est un habouel. En fait, il ne fait plus que tuer, ça devient un boucher, un vrai boucher à temps plein en fait. Il devient un boucher de chair humaine en fait. Et vous l'aurez compris, la viande qu'il vendait dans ce fameux snack dont je vous parlais juste tout à l'heure, c'est justement de la viande humaine. Et en fait, il était tellement fou que pour masquer la viande humaine dans ses hamburgers, il mettait des fois de la viande de bœuf, de la viande de dinde, tu vois, genre en mode je camoufle un peu. C'est vraiment incroyable, vraiment incroyable. Donc en fait, pendant plusieurs semaines, t'as des gens qui venaient chez ce mec pour manger des hamburgers à la viande de pute. C'est une dinguerie ce que je viens de dire, mais c'est ça. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, on n'a plus de stock en fait. Et du coup, il faut réapprovisionner le stock. Et bien sûr, il y a une autre chose, c'est que un criminel finit toujours par se faire prendre. En fait, un jour, il a décidé d'aller récupérer du stock, et ce même jour, il tombe sur une prostituée. C'est parfait, je cherchais de la viande. Il invite la prostituée chez lui pour prendre des drogues, etc., etc. Elle accepte, c'est parfait pour elle, elle kiffe, tu vois. Sauf que, elle commence à voir que ce mec, il agit de manière bizarre. Genre, sur la table, elle va avoir des couteaux remplis de sang, des haches remplies de sang, des trucs vraiment bizarres. Elle comprend que ça va mal aller, mais au moment où elle décide de partir, Joe l'assomme. Elle tombe par terre, elle fait semblant d'être assommée, et au moment où Joe se retourne, elle part en courant. Elle part en courant et elle arrive à trouver quelqu'un dans le quartier d'entrepôt justement, en lui disant: ouais, s'il te plaît, aide-moi, ce mec là-bas, c'est un malade, il veut me tuer, je sais pas ce qu'il voulait faire, il y a des couteaux en sang chez lui et tout. Cette personne-là appelle la police arrive, ils arrêtent Joe et il avoue tout. Il avoue tout sans mentir. En gros, il a avoué qu'il avait tué plus d'une dizaine de personnes, qu'il les avait mis dans des hamburgers pour les faire manger à des gens. Il a tout dit comme un grand. Il a été jugé, tribunal, etc., etc. Et bien sûr, comme vous l'avez compris, il prend la peine maximale. En gros, la prison à vie. Et il ne regrette absolument rien de tout ce qu'il a fait. C'est vraiment une histoire de malade. C'est vraiment un malade. Genre, ce mec, il s'est dit: attends. Au lieu de me faire attraper parce que les corps sont dehors, je vais les mettre dans des hamburgers. Comme ça, au pire,
Le moment où il y aura leur ADN, ça sera dans du caca et ça va paraître bizarre, tu vois. C'est vraiment ouf. Ce mec est un grand malade. Genre, il a tué des gens. Il les a découpés en tranches, il a fait des keftas avec des trucs de fou, des steaks, il les a mis dans des hamburgers et des sandwichs. Et des gens ont mangé ça sans s'en rendre compte en fait. Une histoire de fou. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à me mettre un maximum de likes dans les commentaires. Qu'est-ce que je raconte moi? N'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette vidéo si elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si elle vous a plu aussi, si vous la connaissiez. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la vie.